Alors, nous avons fait le chargement, donc maintenant nous allons mailler notre pièce. On va faire un maillage très simple. Pour cela, première étape, mettre des nœuds sur les contours. Je vais donc mettre des nœuds sur les contours. Vous avez ce message là, pourquoi? Et parce qu'en fait j'ai essayé de mailler un assemblage. Je vais donc couper cela, demander de travailler sur la pièce elle-même. Il m'affiche d'ailleurs le nom de la pièce. Je demande un maillage. Il me propose par défaut une taille approximative de maille. On peut faire plus fin, plus fort si on veut. On va accepter par défaut celle-là dans un premier temps. On va demander d'assigner le maillage. Seconde étape donc. Dans le maillage, soit il est libre, soit je vais demander une structuration. Vous allez voir, il va devenir vert. Voilà. Ça veut dire que là, il sait comment assigner le maillage. Je vais ensuite faire un choix de forme de maille. Je vais désigner la surface, faire down. Et à ce moment-là, il me donne le choix. J'ai alors une librairie d'éléments, je vais prendre les standards. J'ai l'ordre géométrique, il sera linéaire dans un premier temps, on pourra faire du quadratique par la suite pour voir la différence. On le met en quadrangulaire, on avait la possibilité aussi de le mettre en triangulaire, on va le mettre en quadrangulaire. Dans des formes plus complexes, il faudrait débrancher ceci, faisons-le, et on acte. Une fois que c'est fait, quatrième étape, après avoir mis les nœuds, désigné le type de maillage ou la forme de la distribution, la forme des éléments, on va demander de faire le maillage. Je clique donc sur ce bouton-ci. Il me demande si je suis prêt à mailler. Je dis oui. Et voilà mon premier maillage structuré, quadrangulaire et linéaire. Je peux donc passer à la suite. Je vais donc directement lancer le job. Pour lancer le job, je vais cliquer sur le premier bouton, créer un job. Soit on prend le nom par défaut, soit on définit un nom, ma pièce. On va dire ma pièce en linéaire. On va retenir le nom. Continue. Prêt à partir, je fais OK. Donc là, ici, le calcul se fera immédiatement lorsqu'on demandera de lancer le job. OK. Je peux aller voir dans ma liste de jobs le job qui a été créé, ma pièce linéaire. Je peux demander de checker pour m'assurer que toutes les données sont bien complètes. Je vais donc checker. Le check est soumis. On le voit ici tourner. On voit des messages apparaître. On voit que l'analyse a été soumise. OK. Et donc, progressivement, le calcul et le check se fait. Normalement, si tout se passe bien, il va me dire que tout est correct et il va me proposer de soumettre le calcul. Donc, dès que vous faites un submit, vous allez soumettre le job pour qu'il fasse le calcul. Je vais donc faire submit. Il me demande s'il peut écraser un job déjà existant qui aurait le même nom. Je vais dire OK. Et je vais lancer le moniteur pour regarder ce qui se passe. Donc je vais lancer le moniteur. Le moniteur m'affiche ce qui est en train de se réaliser. Ça s'exécute en arrière-plan. Je m'assure qu'il n'y a aucune erreur. Les warnings, c'est moins grave. C'est juste des points d'attention qui me signalent. À un moment donné, il va me dire que c'est fini. Là, je vois que le job, ma pièce, est fini. Effectivement, il est fini. Je vais donc pouvoir aller à la suite et demander les résultats. Je clique sur résultats. Vous voyez qu'on est passé automatiquement dans le module visualisation ici. D'accord, c'était le dernier module. Qu'on est passé aussi dans l'onglet résulte, ici, résultats. Nous allons donc, par exemple, regarder s'il y a une déformée. Voilà, c'est bon signe. Nous avons une déformée. J'utilise la molette pour pouvoir faire un zoom arrière. Commande donc Katia sur la souris. Je vais demander de me montrer quelles sont les contraintes au sein du matériau en donnant
en attribuant une couleur à chaque valeur de von Mises. Alors c'est des contraintes von Mises par défaut. Maintenant, si on veut connaître les contraintes dans une orientation possible, par exemple ici X, on peut la demander en faisant S11. Si on veut l'avoir dans la direction des Y, on aura S22, et dans la direction des Z, en principe, il ne doit pas y avoir de contrainte puisque nous sommes en 2D, et donc par définition, aucune contrainte n'apparaît dans cette orientation-là. Remettons-nous en von Mises, par exemple.